Un des concepts caractéristiques de la fête de Purim, c'est le retournement de situation que la Megillah appelle Venaforhu. Un des symboles de ce retournement de situation, c'est la potence de Haman, que Haman avait érigée pour y pendre Mordechai, et finalement c'est lui qui a été pendu sur cette potence. Un midrash très étonnant nous dit que le bois qui a servi à construire cette potence n'était pas n'importe quel bois. Dans la paracha de Béchalach, tout de suite après la traversée de la mer Rouge, on nous dit que les enfants d'Israël ont marché 3 jours dans le désert sans trouver d'eau, puis ils sont arrivés dans un endroit où il y avait de l'eau, mais l'eau était tellement amère qu'elle était imbuvable. Alors Dieu a indiqué à Moshe Rabbeinu un arbre, du bois d'un arbre, et ce bois il l'a jeté dans l'eau et l'eau est devenue douce. Et c'est à ce sujet que le Midrash rapporte le verset de la Megillah où on voit que les proches de Haman lui disent Yasu etz gavoa chamishimama, que l'on construise une potence, un bois qui soit haut de 50 coudées, c'est-à-dire de 25 mètres. Le Midrash nous dit, Dieu a dit, ce projet n'aura pas lieu, je ne laisserai pas faire une chose pareille. Par quoi, comment pourrais-je faire ceci à Abraham, qui, lorsqu'il avait accueilli les 3 voyageurs, les avait accueillis en se tenant lui-même, en faisant le service et en se tenant sous un arbre. Et comment pourrais-je rasséréner Moshe Rabbeinu, à qui j'avais dit de jeter ce bois? Et le Midrash poursuit en disant, quand Haman a cherché à trouver du bois qui faisait une poutre, qui faisait une longueur de 50 coudées, il ne l'a pas trouvé. Alors finalement, il a pris une poutre de sa propre maison. Mais cette poutre n'était pas n'importe laquelle. Elle provenait, tenez-vous bien, de l'arche de Noé. Et le Midrash nous explique qu'un des fils de Noé, Parshandata, était gouverneur de la région où avait échoué l'arche. Il avait pris cette planche, cette poutre, l'avait rapportée à son père, qu'il avait mis dans sa maison. Et là, Haman, n'ayant pas le choix, prend cet arbre et en fait la potence sur laquelle il voulait pendre Mordechai. Et c'est lui finalement qui sera pendu à cette potence. Ce midrash nous interpelle à plus d'un titre. Tout d'abord, quel rapport entre le bois de Avram Avinu, le bois de Moshe Rabbeinu et le bois de la potence? Et pourquoi Haman a-t-il tenu à mettre dans sa maison une poutre qui provenait de l'arche de Noé? À toutes ces questions, le Rav Chaim Yaakov Goldwirt, fondateur de la yeshiva de Kerem Beyavne, et qui est selon moi un des plus grands penseurs du siècle dernier, explique ce midrash à travers un autre commentaire, un autre enseignement de nos maîtres, cette fois-ci dans le traité Megillah, page 13, où il est dit que Dieu savait, bien sûr, il connaît l'avenir, et Dieu a dit, je sais qu'un jour viendra où un certain Haman proposera au roi Assuérus une somme très importante d'argent pour obtenir son accord pour anéantir le peuple juif. Alors Dieu a dit, eh bien pour éviter cela, pour nous prémunir contre cela, je vais instituer aux enfants d'Israël une mitzvah, la mitzvah de Machatzit HaShekel. Cette mitzvah de Machatzit HaShekel du demi-cycle est justement au début de la paracha que nous lisons ce Shabbat, paracha de Ki Tisa, et on nous explique que toutes les personnes plutôt âgées de 20 ans, à partir de 20 ans, devaient donner chaque année un demi-cycle qui devait servir à alimenter la caisse pour les sacrifices communautaires. Donc c'était au début de Hadar, Bechad Hadar, le premier Hadar, on commençait à lancer la collecte. Et c'est donc un demi-cycle, ni plus ni moins, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, que chaque personne devait chaque année donner. Voilà ce que nous dit cette Gemara dans Megillah, et qui est très étonnante elle aussi, parce qu'elle laisse entendre que
le fait que Haman avait proposé à Assuérus cette somme, c'était quelque chose qui était tellement fort que ça allait emporter la décision et que Dieu aurait dû laisser faire cela si les Béné Israël n'avaient pas eux-mêmes une mitzvah pour le contrebalancer. Et là se pose la question, mais qu'est-ce que c'est, quel intérêt, qu'est-ce que ça peut faire que Haman avait proposé une grande, même si c'est une somme très conséquente, et en quoi cela était-il si grave? Et fallait-il qu'à cause de cela, on institue une mitzvah qui a duré pendant des années, des dizaines, des centaines, voire peut-être même des siècles, pour contrebalancer cette menace de génocide. Alors, le Rav Goldwirth nous enseigne ici un enseignement tout à fait étonnant. Il nous dit que le don, on comprend habituellement que quelqu'un qui est un généreux donateur, eh bien c'est simplement qu'il est animé d'un bon sentiment, il a un cœur délicat, il a un cœur raffiné. Et Rav Goldwirth nous dit, c'est beaucoup plus que cela. En réalité, on ne soupçonne pas quelle est la puissance, la force du don. Parce que chacun a en lui-même un ego, un penchant égoïste, un penchant matérialiste. Et chaque fois que l'un d'entre nous fait un don, c'est qu'il est arrivé à refouler en quelque sorte ce penchant qui est inhérent à la nature humaine, à le refouler et même quelque part à annuler une partie de soi-même pour permettre justement à ce don de se faire. Et d'ailleurs, c'est cela qui explique justement que dans notre paracha de Kitissa encore, on fasse appel à tous les Béné Israël pour qu'ils apportent chacun leur contribution à la confection du tabernacle, soit par des dons en espèces, soit par des dons en nature, en apportant les matériaux qui seraient requis pour la confection du Mishkan. Pourquoi était-ce si important que chacun donne une contribution? Eh bien, l'explication, c'est que l'objectif du tabernacle, le tabernacle, c'est une maison de Dieu pour que Dieu y habite. Mais en fait, l'objectif, ce n'est pas seulement que Dieu habite le tabernacle, mais que Dieu habite au cœur de chacun d'entre nous. Et que pour que Dieu puisse s'installer, si l'on peut parler ainsi, dans le cœur de chacun d'entre nous, il faut lui faire de la place, il faut quelque part écraser une partie de son ego, une partie de son moi, et le don est capable de faire cela. Et l'idée est que lorsque on effectue un don de cette façon, eh bien, on obtient une élévation spirituelle, on s'élève infiniment et on se raccroche à ses racines les plus profondes et on retrouve sa pureté et son authenticité d'origine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Haman avait compris cela. Et que, d'ailleurs, la première fois que cette leçon a été donnée au monde, c'était à propos de Noé. Parce que on a reproché à Noé de ne pas s'être assez investi pour essayer de ramener ses contemporains dans le droit chemin. C'étaient tous des voleurs, c'étaient tous des gens égoïstes, et peut-être que Noé avait lui-même été influencé par la culture de l'époque, et il était plus tourné vers son quant à soi. Et pour lui faire entendre raison, eh bien, c'est l'arche de Noé dans laquelle il y avait tous ces animaux, ont été pour lui une occasion de se racheter complètement. Le Midrash nous dit qu'Abraham est allé voir le fils de Noé, Shem, et lui a dit « Qu'est-ce qui vous a permis de sortir de l'arche ?» Il a dit « Parce que pendant 1 an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mon père et moi et mes frères, nous n'avons cessé de nous investir pour le bien-être de ces animaux et pour veiller à leur alimentation. » Et donc là, ils ont fait l'apprentissage de la générosité et du don. Et Avraham Avinu a dit, comment, si même un don par rapport aux animaux a de tels effets, alors moi je décide de faire des dons aux hommes, et c'est comme ça qu'il a fait de l'altruisme le principe de sa vie. C'est cela le rapport entre la poutre de l'arche de Noé, l'arbre d'Abraham, et c'est aussi l'arbre de Moshe Rabbeinu. Tout de suite à leur sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu leur fait la leçon
que donner, ça peut être un petit peu difficile, ça peut être ressenti comme quelque chose d'amer, comme ce bois amer qu'il a lancé dans l'eau, mais cette amertume, elle est porteuse d'une véritable douceur. Figurez-vous que cette leçon, Aman l'avait intégrée, et c'est pour ça qu'il a récupéré cette planche et qu'il l'a mise dans sa maison. Et que lorsqu'il a voulu obtenir gain de cause, il l'a fait parce qu'il voulait retrouver toute sa force d'origine, son authenticité d'origine, de ses racines. Mais les racines de Haman, c'est quoi? C'est Amalek, dont nous avons parlé la semaine dernière. C'est le mal incarné, c'est le mal personnifié, c'est le mal absolu. Eh bien oui, parce qu'il a voulu donner cette somme fabuleuse, eh bien Haman retrouvait toute la puissance du mal qu'il avait hérité de Amalek. Et c'était très dangereux, et c'est pour cela qu'il fallait contrebalancer cela. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a institué cette mitzvah du Machatzit HaShekel, qui a permis à Israël de s'en sortir, et qui a fait qu'Assuérus finalement n'accepte pas cet argent, et il lui dit à Kesef Natunlach, ton argent, eh ben, il t'est donné, tu peux le garder. Voilà, mes chers amis, la leçon que entre autres, une des leçons de Purim et de cette paracha de Kitissa simultanément, c'est que nous ne doit pas sous-estimer la valeur du don, au-delà du don en lui-même qui est bien sûr une mitzvah, lorsque c'est pour une très bonne cause, le don matériel ou même le don de soi, mais on ne sait pas quel impact ça peut avoir sur nous et que ça peut nous élever infiniment et nous permettre de retrouver notre pureté et notre authenticité.